C'est l'invité café. Docteur Delphine Guyot, bonjour. Bonjour. Alors on va donc parler de cette première journée polynésienne consacrée aux grands prématurés. Elle sera organisée donc demain. Un prématuré, c'est un bébé qui naît avant terme, avant donc les 9 mois de grossesse. On estime qu'en Polynésie, environ 600 enfants, c'est ça, naissent chaque année avant terme. Oui, exactement. À peu près 600 enfants, toutes catégories de prématurité comprises, dont 50 très grands prématurés. Alors, à partir de quand est-ce qu'on peut parler de grands prématurés ? Alors effectivement, la prématurité va être, entre guillemets, divisée en tranches. Il va y avoir les très grands prématurés, ceux qui vont naître à partir de 5 mois et demi de grossesse jusqu'à début du 7e mois, 6 mois et demi, qu'on va appeler les prématurissimes ou prématurés extrêmes. Ensuite, on va avoir une deuxième tranche d'âge, entre le 7e mois à peu près et 8e mois de grossesse, qu'on va appeler la prématurité modérée. Et ensuite, on va avoir ceux du 8e mois, qui est une prématurité tardive. Alors pour tous ces prématurés, on a la possibilité de les prendre complètement en charge ici au centre hospitalier ? Oui, totalement. Le centre hospitalier du Taoné est complètement équipé pour prendre en charge ces enfants qui naissent extrêmement prématurés. Sauf en dehors de certaines maladies que pourrait présenter l'enfant avec des soins très spécifiques. Et dans ces cas-là, on essaye d'anticiper la naissance de cet enfant en le rapprochant de centres qui seraient à même d'offrir tous ces soins. Alors pour les grands prématurés, il y a un suivi, j'allais dire, particulier, j'imagine, je pense notamment ici aux familles qui habitent dans les îles et qui doivent suivre régulièrement, après donc la naissance des prématurés, l'évolution de leur enfant. Effectivement, avoir un enfant qui naît prématurément, c'est le chamboulement d'une vie. Quand on a un enfant qui naît extrêmement prématuré, c'est d'abord une hospitalisation très longue, qui va durer 2 mois, 3 mois, parfois 6 mois. Donc il y a déjà une désorganisation familiale à ce moment-là. Le suivi ne s'arrête pas à la sortie d'hospitalisation. C'est un enfant dont le cerveau notamment est en pleine construction. Donc il va falloir s'assurer que tout se met en place de manière normale, comme un enfant qui serait né à terme. Et le développement du cerveau prend plusieurs années. Donc ce sont des enfants qui seront suivis à la fois par des pédiatres qui connaissent bien les enfants prématurés, mais également qui auront une prise en charge par le centre du CAMS, le centre d'action médico-psychosociale qui se trouve au centre de la mère et l'enfant et qui prend en charge ces enfants jusqu'à l'âge de 3 ans. Mais ces enfants poursuivent un suivi au moins jusqu'à l'entrée en primaire. Où là, on peut aussi découvrir des difficultés, notamment au niveau de l'écriture ou de la compréhension. Donc, les parents qui vivent dans les îles peuvent effectivement avoir plus de difficultés à avoir accès à ce panel de prise en charge proposé. Bon nombre d'entre eux changent de vie et viennent s'installer en fait sur l'île de Tahiti le temps qu'il faut pour offrir le meilleur à leur enfant. Il n'y a pas si longtemps, quand on prononçait le mot prématuré, alors ça faisait un peu peur, aussi bien côté famille que chez les personnels. Les choses ont bien évolué. Énormément. La néonatologie, c'est d'abord une spécialité de la médecine qui est extrêmement récente, qui a commencé dans les années 70 et qui a eu un virage sur la survie de ces enfants avec la découverte d'un médicament qui les a beaucoup aidés dans les années 90. Donc c'est relativement récent. Et moi-même qui pratique ce travail qui suis néonatologue depuis plus de 15 ans maintenant, j'ai complètement changé mes habitudes de travailler, la manière de travailler avec ces enfants, à cause des révolutions médicales et de prise en charge. On est resté sur des notions très anciennes, en fait, et qui sont finalement pas si anciennes que ça, de l'enfant prématuré avec des hauts taux de mortalité, des handicaps importants. Les chiffres actuels ne sont pas du tout cela. Avoir un bébé prématuré, c'est 90% de chances de survie, alors qu'on était sur des chiffres à 50%. Et dans ces survies, c'est plus de 80% de survie sans séquelles. Sans séquelles. Oui, parce que pour les grands prématurés, il y a des séquelles après, plus ou moins irréversibles.
Les séquelles principales vont concerner le cerveau, puisque ce bébé n'était pas prêt à la naissance et va avoir une hospitalisation de réanimation, va subir des soins parfois douloureux, des soins prolongés, et donc qui peuvent entraîner des dégâts au niveau de son cerveau, au niveau de ses yeux également. Ces dégâts sont de degrés divers, évidemment. Parfois, des dégâts sont présents, mais n'ont pas de conséquences quand on voit l'enfant grandir. Donc on a des images quand on fait des examens radiologiques qui peuvent parfois nous inquiéter, ce qui ne veut pas dire pour autant que l'enfant aura un handicap sévère. Alors lorsque on voit qu'une femme donc, est sur le point d'accoucher un prématuré, on peut, retarder justement cet accouchement pour que on sorte de la zone, de la période un peu dangereuse. Oui, et on croise les doigts. Ouais. La prévention de la prématurité nécessite que les femmes aient un suivi qui soit régulier et rapproché auprès de leur médecin obstétricien et de leur sage-femme. On a de nombreux indicateurs durant la grossesse qui nous font prendre garde sur certaines mamans qui risquent d'accoucher prématurément. Et ces mamans-là, effectivement, sont suivies de manière plus régulière. Il peut exister des médicaments, des traitements pour préparer cet enfant prématuré à la naissance. Et ça change tout dans la prise en charge du grand prématuré. Et chaque jour de gagné, c'est une victoire. C'est une victoire. Alors, les raisons pour lesquelles un bébé naît prématuré sont multiples, j'imagine. La première des causes classiques, c'est l'infection. Malheureusement, elle est imparable. Elle peut survenir chez n'importe qui, à n'importe quel moment. Tout se passait bien. La plupart du temps, c'est des germes que porte la mère de manière normale, avec lesquels elle vit très bien, mais dans ce contexte particulier, peuvent venir infecter l'enfant. Parmi les autres raisons, la deuxième la plus fréquente, ça va être ce qu'on va appeler les causes vasculaires. L'hypertension qui arrive durant la grossesse, le diabète qui survient durant la grossesse et va avoir des conséquences sur les vaisseaux sanguins qui vont mal irriguer l'enfant dans le ventre de sa maman. Ce sont à peu près les causes principales. D'accord, mais de toute façon, une femme enceinte, en faisant ses analyses régulièrement, elle pourra déceler, voir avec donc son médecin si l'enfant risque d'être ou non prématuré. Exactement. Alors, côté équipement à présent, comment ça se passe à votre service ? À un moment donné, il y avait comme une pénurie de petites couches, parce qu'on trouve des couches pour grands, pour très grands, pour bébés, mais alors les couches pour prématurés, c'est extrêmement rare. C'est pas toujours évident à trouver ou à s'en faire fournir, donc on a régulièrement des livraisons, puis des interruptures de livraison, et on va y arriver quand même. Effectivement, on ne peut pas mettre une couche d'un bébé à terme qui va faire entre 3 et 4 kilos à un bébé qui va faire moins de 1 kilo. On doit faire extrêmement attention à la position des hanches de cet enfant, à la manière dont on doit le soutenir pour ne pas entraîner de déformation de ses os plus tard. Donc on a eu l'aide d'associations et désormais l'hôpital a pu prendre le relais à l'heure actuelle pour nous fournir ces petites couches. Alors, hormis les couches, donc, sinon, concernant le reste du matériel donc au service néonatologie, vous avez tout ce qu'il faut ? On a tout ce qu'il faut, comme n'importe quelle réanimation de niveau 3 dans les pays occidentaux. D'accord. Alors, il y a des situations, par exemple, où vous êtes quand même obligé d'organiser un transfert ou une évacuation donc d'un bébé prématuré, grand prématuré. Cela va arriver plutôt avant la naissance, quand on peut. Après la naissance, ces enfants qui auront besoin d'une Evasane sont souvent dans un état précaire. Il faut imaginer que transporter dans une couveuse pendant 5 à 24 heures d'avion un petit bébé qui va faire moins de 1 kilo, qui va avoir besoin d'une assistance ventilatoire, de médicaments, de perfusion pour le nourrir, c'est aussi le mettre en danger. Donc les Evasanes après la naissance ont lieu quand l'enfant est stabilisé dès que possible. D'accord. Donc, en tous les cas, le message qu'il faut répéter, c'est de continuer à suivre toutes les analyses possibles et imaginables. Donc, bien faire suivre sa grossesse, effectivement, est primordial. À l'occasion de cette journée donc, consacrée aux grands prématurés, demain, qu'est-ce qui est prévu ?
Alors demain, il y a une grande journée événementielle puisque c'est la première journée polynésienne de la prématurité et on est très motivés dans les services et très heureux de faire découvrir notre travail qui reste un peu mystérieux, même parfois au sein des gens qui travaillent au sein de l'hôpital. Donc à partir de 9h, nous aurons l'honneur d'accueillir le président de la Polynésie française, Monsieur Fritsch, accompagné de délégations officielles. Il y aura de très nombreuses associations qui seront présentes toute la journée, donc jusqu'à 18h, pour présenter leurs actions et comment on aide un enfant né prématurément. Il y aura également reconstitué au centre du hall de l'hôpital l'environnement d'une chambre d'un bébé prématuré et comment se déroule l'accueil et l'installation d'un nouveau-né prématuré de manière à ce que ce soit un petit peu plus concret dans l'esprit des gens. C'est ouvert à tous ? Ouvert à tout public, tout âge, et donc de 9h à 18h. Très bien, donc 9h à 18h, demain au centre hospitalier. Merci beaucoup, docteur Delphine Guyot, d'avoir répondu donc favorablement à notre invitation. Je rappelle que vous êtes pédiatre au service de néonatologie du centre hospitalier de Polynésie française. Merci encore. Merci à vous. C'était l'invité café du lundi au vendredi. Vous écoutez Polynésie, la première radio 7h et 24 minutes. Le temps pour nous retrouver dans quelques instants votre micro-baladeur avec Pascal. Tout de suite, voici les titres de France Info. Il est 7h24 minutes. La première. Dans l'affaire de la disparition de la petite Estelle Mouzin en 2003 en Seine-et-Marne, l'ex-épouse du tueur en série Michel Fourniret, Monique Olivier, contredit l'existence d'un alibi pour son ancien compagnon. Information livrée par son avocat. A condamné en première instance un militant pro-migrant de Briançon, aujourd'hui relaxé devant la cour d'appel de Grenoble. Lors de l'hiver 2018, l'homme de 55 ans a aidé des réfugiés lors d'une maraude près de la frontière italienne. Près de 2 mois après l'incendie à l'usine chimique Lubrizol de Rouen, le ministre de l'Intérieur appelle à chercher des solutions d'alerte plus efficaces, plus adaptées à la société et à ses usages actuels. Christophe Castaner, auditionné ce jeudi à l'Assemblée. Il était devant la mission d'information ouverte après cette catastrophe. Dans le dossier